a une vraie plus-value de rentrer dans la démarche d'approche par compétences pour tous les acteurs de l'université. Parce qu'il me semble que ça change beaucoup déjà nos méthodologies de travail. On est obligé de travailler ensemble, notamment dans le système administratif, par exemple. Ça change aussi les pratiques pédagogiques. Donc comme ça change les pratiques pédagogiques, ça change aussi la manière d'utiliser les locaux, ou de se déplacer, ou d'ouvrir aussi les cours. Le mot qui me vient, c'est vraiment transverse. C'est quelque chose qui s'échange. Ça travaille des espaces d'entre-deux qu'on n'avait pas l'habitude, parce qu'avant, c'était vraiment très, très partitionné. Alors, est-ce qu'il y a une plus-value pour les différents acteurs? Oui, alors tout dépend des acteurs. Moi, je peux surtout parler des enseignants. Il me semble que pour nous, ce qui a été intéressant, c'est de réfléchir ensemble un petit peu à à l'articulation connaissances, savoir, savoir-faire, compétences, à poser à plat un peu tout ça et à y réfléchir collectivement. Dans l'équipe, on a fait des beaux projets avec certains collègues. On a pu avancer sur des contenus qui étaient transformants, des contenus bien transformants pour l'étudiant. Et puis, avec d'autres personnes de l'équipe, c'est plus difficile d'avancer dans cette énergie-là ou dans cette vision. Voilà, on va dire qu'on n'avance pas tous au même rythme et peut-être que des gens n'adhèrent pas non plus à cette vision de la transmission, quoi. Donc, concernant l'engagement des étudiants, donc dans le passage à l'APC, il y a plus d'engagement. Il y a beaucoup plus d'engagement parce que finalement, ce qu'on leur demande, ça leur parle. Et le passage à l'APC, donc en se distanciant de la répétition un peu standard d'un corpus de savoir, de mon côté et dans mes cours, ils deviennent beaucoup plus créatifs. L'engagement des étudiants, il y a clairement un changement. Donc ça fait 2 années, donc L1, L2, ils sont en APC chez nous maintenant. C'est plus du tout la même manière d'être en cours. On apprend, on développe des savoirs-agir complexes, les compétences, et on les évalue davantage, de manière plus explicite. Ça donne plus de sens à la formation des étudiants. Je pense que pour eux, la formation a plus de sens. Moi, dans ce que je fais de l'APC, ou ce que j'en fais, c'est vraiment donner du sens pour l'étudiant. C'est-à-dire, il apprend, par exemple, en cours d'orientation à s'orienter, certes, ça a du sens, mais aussi, il va apprendre à analyser la motricité des orienteurs. Et cette analyse de la motricité, par exemple, j'utilise mon champ disciplinaire pour donner un exemple, ça va lui permettre d'être un futur bon enseignant ou un futur concepteur de matériaux sportifs. La plus-value côté étudiant, elle me semble pour l'instant difficile à évaluer ou à estimer. Mais il me semble quand même, en tout cas moi c'est une des choses qui m'a fait me lancer dans la démarche, et je pense que pour mes collègues les choses étaient aussi claires de ce point de vue, c'est le fait que avec cette question des compétences, on a été obligé un peu non seulement de mettre à plat ce que l'on faisait concrètement dans le cursus de sociologie, mais aussi de le traduire dans un autre langage. Et ça peut être intéressant pour les étudiants, leurs familles, les professionnels, les entreprises, de manière à comprendre un peu plus ce qu'on fait quand on fait de la sociologie. Le passage à l'APC permet littéralement aux étudiants et aux étudiantes de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Alors, je ne sais pas si le terme « attendre d'eux », mais en tout cas, il y a une clarification pour tout le monde, et dans le système d'évaluation, et surtout dans les objectifs, et ça, c'est flagrant pour nous, dans la manière dont on atteint ces objectifs. Avant, c'était flou pour les étudiants. Ça semblait pas flou pour nous, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'implicites. Et c'est devenu extrêmement clair pour tout le monde. L'étudiant, il sait exactement où il en est. Et nous aussi, d'ailleurs. Ce que je constate, c'est une plus grande motivation des étudiants, un meilleur engagement, une individualisation aussi de la manière dont les étudiants vont prouver qu'ils ont bien développé le niveau de compétences à atteindre. Alors, l'attention au savoir disciplinaire est accrue, puisque en fait, il faut ces savoirs disciplinaires les traduire sous forme de compétences.
et ça demande à les mobiliser de façon beaucoup plus fine. Ce qui change là-dedans de façon considérable, c'est que là où on se contentait avant d'évaluer une appropriation un peu sommaire, une répétition, là on va vers des appropriations beaucoup plus profondes puisque ces savoirs-là sont remobilisés sous forme de compétences. Et donc ça demande une démarche beaucoup plus fine et beaucoup plus ambitieuse. Le savoir disciplinaire, de toute façon, il reste central parce qu'on ne fait pas de la PC sans ressources disciplinaires. Par contre, la façon dont on transmet le savoir est amené à être remodelé, repensé, de telle sorte à ce que les étudiants y voient du sens et puissent se projeter dans cette relation au savoir. Alors le passage à PC, au contraire, a renforcé l'attention sur le savoir disciplinaire. Nous, on est une licence qui est déjà interdisciplinaire, puisque d'un côté, il y a la science de l'information et de la communication, et de l'autre côté, l'art et le design. Donc de nature, on l'est, et le travail qu'on a fait ensemble pour passer en APC a renforcé nos places, nos rôles au sein des situations d'apprentissage. On a dû les penser ensemble. Et ça a fait cet effet-là. Mais je pense que pour les étudiants, si on prend la peine de mettre des compétences attendues en fonction de savoirs qui leur paraissent abstraits, pour eux c'est un enrichissement et ils s'approprient mieux les choses. Les étudiants qu'on a là sont beaucoup plus motivés dans les temps de cours ou entre cours quand c'est rapproché. Sinon ils oublient vite. Mais ils ont monté en compétences théoriques, mais largement, c'est énorme. Et ils ont monté en motivation et en travail collaboratif. Alors quel est le plus gros défi qu'on a rencontré ? C'est assez simple. Et comme à chaque fois qu'on fait bouger un peu les lignes, c'est tout simplement de prendre le temps de se rencontrer, de réfléchir collectivement, de discuter, et puis ensuite d'avancer dans une direction, tout simplement. Donc les choses ont été chronophages, mais ils nous ont demandé quand même à peu près quand même une année de travail, quoi, et de se voir régulièrement autour de ces questions. Mais je dirais que c'est ça le plus gros défi. Après, en soi, ça n'a pas été fondamentalement difficile que de construire un référentiel ou de réfléchir à la manière dont on allait évaluer concrètement ces compétences. Le plus gros défi que l'équipe a rencontré dans la mise en place de l'APC, c'est clairement la verbalisation, la formalisation de nos pratiques. Parce qu'on travaillait quand même déjà par projet. Mais alors, formaliser, hiérarchiser et organiser, ça a été un gros challenge pour nous. Mais ça a été... on a beaucoup travaillé pour le faire. Mais alors maintenant, on travaille beaucoup moins aussi.